va parler des ruptures conventionnelles. Trop, c'est trop, nous dit le gouvernement, Raphaël. Oui, c'est bien dit, Laure. Exactement. Voilà, la rupture conventionnelle, officiellement au lancement en 2008, c'était censé être la belle idée sociale, un divorce à l'amiable entre l'employeur et le salarié en cas de licenciement. Sauf que près de 20 ans plus tard, la belle idée a un peu tourné à la séparation de confort. Selon les chiffres de la DARES, donc du ministère du Travail, les 3/4 des ruptures conventionnelles remplacent désormais des démissions. C'était pas ça du tout l'idée au départ. Et seulement 12% des licenciements, ça c'est selon l'Institut des politiques publiques qui sort ce matin une étude sur le sujet. C'était pourtant ça l'objectif initial, remplacer des licenciements. On se quitte bien, sans cri et surtout sans prud'homme, ça évitait de longues procédures douloureuses pour les entreprises. Le constat donc aujourd'hui, c'est que ce système est dévoyé. Mais quand on dit trop, c'est trop, c'est que ça concerne combien de monde ? Les chiffres sont sans appel. C'est plus de 500 000 ruptures conventionnelles signées désormais chaque année. Ça, c'est le chiffre depuis 2022. C'est 200 000 de plus en 10 ans. Autrement dit, on ne quitte plus son job, on négocie sa sortie. Et c'est là que le bât blesse, car contrairement à une démission, la rupture conventionnelle, elle, donne droit au chômage. Et ça coûte combien ? Et ça coûte cher, 10 milliards d'euros par an. C'est près de 28% des dépenses de l'assurance chômage. C'est le premier poste de dépenses de l'Unédic aujourd'hui. Et le problème, ce qu'explique le gouvernement en off, c'est que ça concerne beaucoup de cadres diplômés qui se prennent une petite année de césure, un milieu de carrière, plutôt des jeunes d'ailleurs, et ils en profitent pour se payer un petit break, réfléchir, monter sa boîte sabbatique, certains font des tours du monde, voilà, le tout financé par l'Unédic, ça pose problème. Les chiffres sont sans appel, 19% des cadres ont recours à une rupture conventionnelle contre 11% seulement des ouvriers, et comme leurs salaires sont plus élevés, évidemment, les indemnisations le sont aussi. Le dispositif est censé protéger le salarié classique, ça s'est transformé en un outil de mobilité haut de gamme. Pour autant, il n'est pas question non plus de jeter le bébé avec l'eau du bain, car ce dispositif a quand même eu une vertu, il a pacifié le monde du travail. Les contentieux prud'homaux ont chuté de 41% depuis 2015. Pour les entreprises, c'est aussi un moyen de gérer les départs sans conflit. Tout le monde y trouve son compte. Alors, sauf les finances publiques, bien sûr. Et donc, pour corriger le tir, le gouvernement propose de renchérir les cotisations patronales de plus de 10% sur ces ruptures conventionnelles. Ça serait 260 millions d'euros de recettes supplémentaires. Ça sera discuté à partir d'aujourd'hui dans le cadre du PLFSS. Touche pas aux cotisations salariales, ni au chômage. Le coût pour l'employeur. Ouais. Exactement. Ça n'a pas pacifié les relations, ça. On aura le temps d'en reparler.